Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog mais pas un weekly vlog. Non, cette semaine j'avais envie de filmer une vidéo un peu tri, organisation, rangement, décoration et tout, enfin voilà. Juste parce qu'en fait j'ai acheté une bibliothèque jeudi et moi je suis pas une personne compliquée, c'est à dire que tu m'achètes un nouveau meuble, je refais toute ma chambre. Et là on va pas parler de décoration ou quoi parce qu'en soi j'ai pas envie de rechanger la déco vu que je l'ai fait il y a vraiment un mois. Du coup je suis juste allée acheter des trucs pour trier, organiser, faire en sorte qu'il y ait certaines choses qui soient plus clean, genre tout ce que vous voyez là-bas par exemple que ça dégage, tout ce qui est là que ça dégage, enfin voilà, genre essayer juste d'organiser un petit peu mieux les armoires ou quoi. Et j'ai aussi envie de faire des petits DIY, pour le moment il y en a qu'un seul de prévu, mais si j'en fais d'autres je pense que je vais vous les filmer sur TikTok parce que je suis grave active sur TikTok en ce moment, donc rejoignez-moi là-bas. Du coup on va commencer par un petit haul. Je suis allée chez Action avec ma soeur pour acheter des petits trucs un petit peu organisation. Ce matin j'étais chez mon copain, je me suis réveillée à 7h encore une fois comme d'habitude, et du coup j'ai scrollé sur TikTok, genre j'ai mis dans la barre de recherche organisation, et en fait je suis tombée sur plein de trucs genre de chez Action machin, et je suis revenue avec des petites emplettes. Déjà j'ai acheté 3 petits bacs blancs comme ça qui coûtaient 79 centimes l'unité. Dans l'idéal ce serait pour mettre dans mon tiroir qui est là, le deuxième, où il y a le premier tiroir qui est là, j'arrive pas à le montrer, c'est le tiroir où il y a tout mon maquillage et tout. Ensuite j'ai acheté du wasabi, voilà, des peanuts wasabi. Ensuite j'ai acheté un vase comme ceci, je vais vous dire pourquoi après. En fait c'est une carafe, c'est pas un vase. J'ai pris ce lot de 3 lampes lumière qui s'allument avec une télécommande comme ça. J'ai pris ce petit plateau parce que du coup ma desserte maintenant elle est ici, pour pouvoir ranger un peu mes produits skincare sur un plateau, mais genre les trucs que j'utilise le plus le soir. Ensuite une bombe dorée, ça c'est un aérosol anti-poussière, enfin c'est genre un truc d'air comprimé, et tu fais ça comme ça sur les claviers et tout d'ordinateur, ça nettoie tout. Ensuite j'ai pris un lot de 2 bougies comme ça qui sont trop mignonnes, et ensuite j'ai acheté 2 bacs noirs comme ceci parce que comme vous pouvez voir là-bas j'ai beaucoup de bazar, genre écharpes, sacs et tout, et l'idéal ce serait en fait de dégager tout ce qui est au niveau de ma porte, d'en mettre dans un bac, et le deuxième bac c'est pour ranger ce qu'il y a dans les boîtes qui sont sous mon portant. Comme ça j'enlève toutes les boîtes et je laisse juste un bac, et pareil ça fera respirer peut-être un peu plus le truc. Et ensuite on est allé chez Maxi Bazar, j'étais trop contente parce que j'y suis jamais allée et j'avais grave vu ça sur je crois que c'était Julia UCB mais je suis pas sûre. Chez Action j'avais besoin d'un bol genre saladier transparent, il y avait tout mais pas de transparent. Du coup on est allé chez Maxi Bazar et on en a trouvé un, et je pense que vous avez compris où je voulais en venir si vous êtes sur TikTok et tout. Je vais faire une lampe pas du tout originale, mais c'est une lampe champignon. Bon comme ça ressemble à rien, mais en fait le but c'est de peindre du coup ces trucs là à l'intérieur en couleur dorée. Alors à la base je la voulais genre soit orange soit rose, mais il n'y avait pas de peinture spray de cette couleur là, ou sinon blanc, mais je me suis dit blanc ça va trop ressembler à la Ikea. On va commencer par, parce qu'en fait là je vous explique, il y a du tri à faire dans le maquillage, dans la skincare, dans les vêtements aussi parce que j'ai envie de vendre des vêtements sur Vinted. Bref allez c'est parti, on commence, je sais pas par quelle partie mais on va commencer. Et si je dis on c'est parce que je suis avec ma soeur. On s'attaque à ici. Les bacs je les ai achetés pour enlever ce qu'il y a là. J'ai mon projecteur, alors je l'adore, mais en fait le truc c'est que quand tu veux l'utiliser il faut compter le temps d'installation, le temps de désinstallation. C'est pour cette boîte là que j'ai voulu acheter les bacs. Ok, bon du coup dans ce premier bac au final il n'y a pas grand chose à ranger, donc je suis plutôt contente. J'avais peur que tout rentre pas mais au final il n'y a pas grand chose. Bon du coup je vais mettre tout ce que j'ai sorti de la boîte là, comme ça j'aurai tout à disposition plus facilement et j'aurai peut-être moins la flemme de sortir les GoPro et tout genre. Mes chaussures j'ai pas le choix que de les laisser là malheureusement parce que j'ai pas envie de les plier et je peux les mettre nulle part ailleurs. Papier cadeau en bas. Ce trépied, sans déconner, je pense qu'il a presque 10 ans. Ah, j'ai pas fait de avant-après. Ça, c'est vraiment mon angoisse et la raison pour laquelle je fais jamais de tri. Pour faire du tri, faut que tu mettes le bordel partout. Si du coup, il y a un moment où tu flanches et que t'as plus envie de faire du tri, t'es obligé quand même parce que sinon, c'est bordel dans ta chambre pendant 3 jours. Et ensuite le deuxième bac pareil on va venir le mettre là et on va ranger genre les écharpes, les sacs et tout dedans. Bon, on a fini de s'occuper de mes petits bacs noirs. Là, on va bouger le bureau, décaler un peu la desserte et s'occuper de ce qui est rangé là. Et ensuite, on va trier ça, qui ne s'ouvre pas, mon tiroir à make-up. Ce tiroir-là, c'est le bazar. À chaque fois que je le range, c'est le bordel. Il est 17h30, donc ça va, c'est plutôt correct.
il est 18h55, je vous ai délaissé un petit moment. Du coup j'ai rangé quelques petits trucs là, tous mes tiroirs, skincare, maquillage et tout, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus organisé, beaucoup mieux rangé. J'ai aussi fait un changement dans ma desserte, genre le bac du dessus. J'ai fait en mode un petit plateau à skincare et tout, je trouve que cet étage est hyper esthétique. Je vais ranger le sac que j'ai fait pour aller chez mon copain hier. Je vais ranger le sac à vêtements que j'avais chez ma soeur lundi. Et on va je pense jeter un peu tout ce qu'il y a acheté là et on fera le reste demain parce que là il fait noir et qu'il est 19h donc... Bon, du coup j'ai rajouté les bougies qui sont là que j'ai acheté chez Action tout à l'heure, je les ai mises ici. Je sais pas si elles vont y rester mais en vrai je trouve que c'est sympa. J'aimerais bien changer ce qu'il y a dans les cadres ici, limite les enlever et mettre carrément d'autres cadres à la place parce que j'aime pas les images, je trouve qu'elles vont pas du tout dans le reste de la déco. Au niveau de la desserte du coup j'ai fait ça, j'ai mis la boule de disco que j'ai acheté chez Primark l'autre jour, mon chargeur de Mac parce que c'est plus pratique, ça je trouve que c'est trop esthétique, j'adore. J'ai mis des produits que je me sers régulièrement le soir et là c'est des coques Castify qui m'ont envoyé, d'ailleurs je vous les ai montrées sur Insta mais je vous ai pas montré sur YouTube. J'en ai mis une sur mon téléphone là que je trouve trop belle et ça va être trop pratique pour quand j'aurai une voiture. J'en ai commandé 3 pour moi, il y en avait 2 pour ma soeur, une pour ma maman et 2 pour mon copain. Tiroir make-up du coup c'est comme ça, j'ai enlevé plein de make-up qui me servaient plus, j'ai changé les petits bacs. Hop. Demain on va s'occuper du tri de mes habits ici du coup vu que c'était ça le tri principal. Si je peux vous faire un petit spoil, cette armoire là risque sûrement d'être la pire parce que c'est celle qui s'ouvre le moins. Ensuite demain je vais faire mon DIY champignon là avec la lampe, j'ai trop hâte. Et ensuite on va aussi essayer de shampouiner mon tabouret qui comme vous pouvez le voir est en très mauvais état. J'ai oublié de tester ce truc, je vais faire ça maintenant. Comment ça s'utilise? C'est que de l'air, ça va pas abîmer mes touches là? On commence tôt aujourd'hui puisqu'il est 9h mais j'ai du travail à faire cet après-midi donc il faut qu'on se bouge les fesses, qu'on se dépêche. Je vais commencer avec ce qui m'effraie le plus. Je vous l'ai jamais montré ce tiroir, après c'est normal c'est un tiroir qui est un peu perso mais là il faut qu'on fasse quelque chose, ça va plus, il n'y a plus de place, c'est en train d'exploser. Ça fait des mois et des mois que ce tiroir explose. Mais de quoi je parle? Je parle bien évidemment de mon tiroir à sous-vêtements. Voilà, il ne s'ouvre même pas quoi. Genre là ça veut pas. Et je vais vous montrer ce qu'il faut que j'organise mieux parce que c'est ça qui prend le plus de place et c'est ça qu'il faut que j'ai le plus à vue et que je perds au fin fond de mon tiroir malheureusement. C'est mes culottes de règles Evenco qui prennent toute la place de ce tiroir et donc il faut que je leur trouve un bien meilleur rangement. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que ce sont eux les sponsors de la vidéo d'aujourd'hui. Je suis trop contente, je pense que vous avez compris maintenant depuis le nombre de fois dont je vous ai parlé d'Evenco que c'est ma marque préférée de culottes menstruelles, j'utilise que eux. Depuis que j'ai découvert cette marque, je ne peux plus me passer des culottes menstruelles, d'accord? Ça fait depuis octobre il me semble que je teste les culottes Evenco et ça fait depuis octobre que j'ai l'impression que j'ai pas eu mes règles. C'est trop bizarre à dire mais je vous jure que c'est la vérité parce qu'en fait c'est des culottes qui sont tellement confort, tu les sens pas à travers ton pantalon, ton jean, t'es bien, t'es à l'aise dedans, qu'au final juste tu la changes 2 fois par jour. Moi j'en mets une le matin, je fais la journée avec et c'est largement suffisant, c'est sans odeur, sans fuite, rien du tout. Et bien évidemment je la change le soir pour passer la nuit et rebelote. Enfin en fait c'est vraiment un cycle comme ça qui fait que sur ma semaine de règles qui dure entre 4 et 5 jours, j'utilise genre 2 culottes par jour. J'en ai largement assez, j'en ai même trop. Je pense que vous avez compris mon amour pour cette marque, vraiment je les aime trop, je suis hyper contente de pouvoir collab comme ça avec eux sur du long terme et je suis surtout très contente de pouvoir vous offrir un code promo à chaque fois. Cette fois-ci c'est le code LOLA30 qui vous offre moins 30% de réduction sur tout le site Evenco et en plus de ça, ça c'est incroyable, c'est que c'est un code qui est totalement cumulable avec toutes les offres du moment pour le Spring Days. Je trouve que c'est vraiment trop bien de vous partager ce genre de code promo parce que c'est vrai que les culottes menstruelles c'est quelque chose qu'il faut qu'on démocratise de plus en plus. Une fois que tu as découvert les culottes de règles, tu peux pas remettre des serviettes, des tampons. Enfin personnellement je sais que je l'ai fait une fois depuis parce que j'étais en galère de machine à laver. Je me sentais trop mal, j'étais vraiment pas du tout à l'aise. Merci beaucoup Evenco d'avoir changé ma vie quoi. C'était beaucoup plus écolo parce que forcément ça fait moins de déchets. Vous êtes tranquille toute la journée, voilà, sans odeur, sans fuite pendant 12 heures, enfin trop bien. C'est une marque qui est française et je vous conseille vraiment de tester pour le coup. Si vous avez toujours pas osé sauter le pas, faites-le, je vous jure que ça change la vie. Moi je vous mets toutes les infos Evenco en barre d'infos, comme ça vous avez le lien vers le site, le code promo. Et si vous testez ça, bah écoutez, faites-moi un retour sur Insta, dites-moi ce que vous avez commandé, dites-moi si vous avez aimé ou pas. En tout cas je suis trop contente parce que depuis que je vous en parle, il y a plein de gens qui ont sauté le pas et du coup bah ça me fait trop plaisir de vous parler de choses qui sont utiles et qui sont plus éco-responsables et tout, parce que c'est vrai que c'est une démarche vers laquelle j'essaye de tendre de plus en plus et puis j'espère que vous les adorerez aussi si jamais vous les avez pas encore testés. En plus j'en ai reçu 2 nouvelles, c'est 2 Eden, moi c'est mon modèle préféré parce que c'est celui dans lequel je suis le plus confortable, mais du coup le fait d'en avoir reçu de nouvelles c'est ça qui a fait mon déclic, comme quoi il faut vraiment que je m'occupe de ce tiroir à sous-vêtements parce que là c'est plus possible, ça explose, il y en a de tous les sens, ça va plus du tout.
Voilà, bon ça c'est toutes les culottes d'oreilles qu'il faut que je range dans un bac spécial. Et ça c'est tout le reste qu'il faut faire du tri. Voilà. On va pas continuer à faire le tri des vêtements tout de suite. Là on va aller dans le garage faire mon DIY avec ce que je vous ai montré hier là. J'ai trop hâte, vraiment, je crois que j'y ai pensé toute la nuit. J'ai trop hâte de voir le résultat. Du coup on va faire ça maintenant. Comme ça aura le temps de sécher pendant qu'on fera le reste des armoires. Je pense que c'est plus intelligent de faire comme ça. Donc on fait une petite pause pour aller faire du bricolage. Après il faudra que je jette tous les sous-vêtements que j'ai jetés du coup. Ce qui est bien c'est qu'on n'a pas besoin de trop de choses. De toute façon je vais vous filmer le DIY sur TikTok et je vous le posterai aussi en réel sur Insta je pense. Vous le verrez une fois sur TikTok, une fois sur Instagram, une fois sur YouTube. Si vous êtes des abonnés très fidèles, ça veut dire que ça fait 3 fois que vous le voyez. Merci. Ah je suis moche, waouh. Alors moi je m'occupe du coup de mon champignon et ma soeur s'occupe de shampouiner le tabouret qui est là avec du myrrhe pour essayer de le récupérer, voilà. Ensuite la troisième personne ne sert absolument à rien si ce n'est à nous observer et cette personne n'est autre que lui. Coucou. Alors, ça va pas être très esthétique pour les réseaux sociaux, hein, ce DIY. Du coup, pour faire ça bien, j'ai vu moi sur TokTok ou sur Pinterest, je sais plus, qu'il faut prendre du coup le saladier. Il fallait prendre du cellophane parce que bien évidemment je sors pas ce DIY de ma tête. Et en fait il faut entourer l'extérieur du saladier avec le cellophane parce qu'on va peindre à l'intérieur pour garder le brillant du bol à l'extérieur. Voilà. Ensuite il faut mettre un peu de scotch autour pour tenir le cellophane et après il faut bomber et il faut faire ça des deux côtés. Ou alors il faut faire avec du papier journal aussi, ça marche bien. Les gars, je suis choquée, je viens de mettre tous les sous-vêtements que je jette. Je suis choquée, j'ai récupéré un sac poubelle entier de sous-vêtements. Je vais aller nettoyer ces 2 gourdes qui étaient cachées derrière tous mes sacs. Donc je vais aller les frotter un coup pour pouvoir aller les ranger en bas après parce que j'en ai clairement pas besoin parce que je ne vais plus à la salle. J'attends d'avoir une carrette avant de pouvoir me réinscrire. Il est 10h20, on va passer au tri des vêtements maintenant. Première armoire terminée du coup. En vrai je pense que j'ai pas tant de choses que ça à vendre, enfin je sais pas. Mais c'est surtout tout bien rangé, tout ce genre là dans mon armoire à pantalon qui ne s'ouvre plus. Et pareil il y a des vêtements que j'ai achetés assez récemment et qui au final je les ai réessayés genre vendredi. Tellement pas beau sur moi, genre la taille me correspond pas, genre un jean Bershka que j'ai acheté au mois de janvier que je vous avais montré dans un haul. En fait quand je l'ai essayé en magasin il était bien et tout. Et là je voulais le remettre vendredi matin et quand je l'ai essayé j'avais l'impression que ça moulait mes fesses mais à mort. Et je déteste genre donc du coup je vais le revendre par exemple. En soi je pense que c'est surtout du rangement et du tri qu'il faut faire. Genre juste cette combi mango elle est trop bien mais je sais pas où la ranger si je la range pas dans mes pantalons. Et elle est tellement grosse qu'elle prend toute la place de l'armoire, c'est horrible. Il y a des trucs par contre j'arrive pas à m'en séparer, genre ce jean weekday hein, je suis désolée mais j'arrive pas à m'en séparer. Mes collants là qui prennent toute la place de l'armoire, c'est abusé. Cette jupe là Zara je l'aime trop. Jean Stradi que je mets plus en ce moment parce qu'il est trop grand à la taille mais je garde. Pantalon que j'ai acheté à Subdued à Londres que j'ai pas encore porté mais c'est juste que c'est pas du tout la saison. Cette jupe je l'adore. On commence dans les trucs que je vais vendre. Cette jupe de chez Cider, voilà. Peut être Mims mais je sais pas pourquoi je la porte pas en fait. Donc ça va à vendre. Pantalon kaki comme ça un peu cargo qui vient de chez Cider. Pareil je vends parce que c'est pas du tout mon style. Ce pantalon-ci pareil il est grave joli mais c'est pas la couleur à laquelle je m'attendais quand je l'ai commandé. Du coup je sais pas, j'ai eu un rejet envers ce pantalon et je le porte pas. Mais pareil je ne l'ai jamais mis. Ce short là je l'aime trop pareil, je peux pas m'en séparer, je l'adore. Ma jupe longue léopard, j'ai envie de la mettre pour aller en cours. Je l'aurais fait habituellement en allant au lycée avec les températures qu'il y a en ce moment. Mais je sais pas, genre là le fait que j'ai du temps de trajet le matin pour prendre le train, que le soir il faut que j'attende dehors le train, il faut marcher jusqu'au métro et tout, enfin bref, je suis beaucoup plus amenée à avoir froid maintenant à l'école en allant à Lille tous les jours, ce qui fait que du coup je porte beaucoup moins de robes, de jupes et tout parce que j'ai plus vite froid que quand j'étais au lycée. Cette jupe-ci qui vient de chez H&M que j'adorais quand je l'ai achetée mais étant donné la superficie de mon fiac, elle remonte tout le temps, c'est hyper chiant parce que je pense que j'aurais dû apprendre une taille au-dessus, voilà, donc à vendre. Cette jupe, elle est trop belle mais je ne la porte plus donc on va lui dire bye bye. C'est une Stradivarius que j'avais acheté sur Vinted et qui a fait son temps, franchement je l'ai pas mal portée, on va pas se mentir. Mon pantalon en simili Bershka
que je garde, mais je me mets une réserve sur le côté pour plus tard quand je referai un tri éventuellement juste avant l'été, parce qu'en fait je l'aime bien, mais en même temps il me moule les fesses, mais en même temps je l'aime bien, donc je ne sais pas. Petit pantalon comme ça qui vient de chez Zara, trop mignon, mais pareil c'est pas la température pour mettre en ce moment, mais je vais bientôt recevoir une nouvelle paire de chaussures et je pense que ça va faire trop beau avec ça, donc on garde. Jean blanc Zara, bon celui-là on va vraiment lui dire bye bye pour le coup. J'ai essayé de le sauver vraiment trop de fois, genre à chaque fois que je faisais des tris et tout, je me disais non mais celui-là je peux le garder quand même. Mais non, je peux pas le garder, je trouve que ça va pas. Les jeans blancs c'est trop beau mais c'est hyper salissant. Ce jean c'est un Levi's 501 que en vrai je l'aimais trop. Mais au final, je l'aimais trop quand je l'ai acheté parce que j'avais une bonne paire de chaussures pour le mettre. Mais au final, il ne va avec aucune de mes paires de chaussures. Avec les Air Force, c'est super moche. Avec des bottes, c'est super moche. En fait, c'est le bas de la coupe qui rend comme ça. Donc vu que je le porte pas, malheureusement, je vais m'en séparer aussi. Pantalon noir comme ça, qui vient de chez Zara, que j'ai acheté vraiment il y a 6 mois. Il est passé 3 fois en machine et il est devenu un peu trop gris à mon goût. Donc pareil, ça, ce sera pas vintage, je pense. Mais en tout cas, ça part. Ah, et j'ai oublié, mais du coup, ce pantalon-là aussi que j'avais acheté chez Bershka il y a 2 mois. Vintage aussi. No backing track by El Jazz Beats. Let's go. Everywhere I go, people gotta know I love you. People gotta say that everything I do for you. Yeah. Everywhere I go, people gotta know. Les gars, il est 16h42, ça fait un moment que je vous ai pas parlé en fait depuis 11h, midi, quelque chose comme ça. Depuis cette heure là j'ai mangé et je bosse, enfin j'essaye de bosser, franchement j'arrive pas. J'ai fait une fiche de compta et là j'en peux plus, enfin je vous reprends juste pour faire la fin de la vidéo parce que là en fait mine de rien j'ai déjà terminé de faire tout ce qui est tri-organisation. Enfin j'ai terminé mon objectif de ce week-end qui était de réorganiser un petit peu ma chambre et même si c'est pas des trucs de fou qui ont changé, il y a quand même quelques trucs qui ont changé, ça fait quand même plus clair et beaucoup plus clean. Genre par exemple tout ce qui est ici, là-bas en dessous et tout, genre c'est beaucoup plus épuré que hier à la même heure. Je vous ai montré aussi du coup la fin de mon DIY qui est terminée. En vrai je trouve ma lampe trop jolie. Je trouve que c'est pas la bonne couleur. Je pense que ça aurait beaucoup mieux rendu avec une couleur plus peps, genre rose, blanc ou orange. Donc je pense que dès le début j'aurais dû m'écouter et prendre de la peinture blanche en spray. Donc soit je ferai genre un bain dissolvant pour essayer d'enlever la peinture si jamais ça me plaît plus et que je trouve une autre couleur, soit je rachèterai une carafe, un bol, ça coûte pas bien cher, avec une nouvelle bombe de couleur et je referai. Et puis j'essaierai de trouver une autre utilisation à ça, hein. C'est pas perdu en vrai. Donc on verra bien, mais pour le moment je laisse comme ça. En tout cas j'étais contente de faire ça parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait des DIY. Je sais pas s'il y en a qui me suivaient à l'époque où ma chaîne YouTube c'était une chaîne de loisirs créatifs où je faisais de la fimo et tout, je faisais des tutos alors que ce que je faisais c'était vraiment très moche. Ce serait trop drôle vraiment qu'il y ait des gens qui me suivent depuis ce temps là, mais ce serait hyper inquiétant parce que ça voudrait dire que vous m'avez vraiment vu passer par toutes les périodes de ma vie quoi. Bah écoutez, je suis assez satisfaite de ma petite organisation. Je trouve que ce qui change vraiment tout l'univers de ma chambre et ce qui fait grave la différence par rapport à hier, c'est le fait d'avoir tout rangé ici, tout clean, et d'avoir mis les bacs qui sont là-bas, qui viennent de chez Action. Pour 10 €, j'ai réorganisé ma chambre. Si ça c'est pas incroyable, c'est incroyable. Je suis trop contente. Même au niveau de la desserte, je trouve que ça fait moins mastoc, genre moins ça sur ça sur ça. Parce que j'ai un peu décalé mon bureau, du coup ça je vous l'ai pas montré, mais je l'ai bougé de quelques petits centimètres, hein. Vraiment c'est pas un décalage de fou. Mais pour autant ça laisse un peu plus de place à la desserte pour respirer. Ça je suis contente, j'ai retrouvé une autre utilisation à ma desserte parce qu'à la base elle me servait de bibliothèque. Et ensuite niveau vêtements, je suis super contente du tri que j'ai fait. Genre j'ai grave vidé un peu mes armoires, tout est beaucoup mieux rangé. Genre surtout mon armoire à sous-vêtements, s'il vous plaît, je l'ai jamais vu aussi clean. Juste c'est en faisant ça que je me suis rendu compte que niveau t-shirt, pull et tout, j'avais vraiment plus grand chose. Donc je pense que je vais racheter des petites pièces sur Vinted là, parce que du coup ma soeur a commencé à vendre mes vêtements qu'on a triés ce matin sur Vinted et on en a déjà vendu énormément. Je suis toujours choquée
choquée à chaque fois que je fais du tri et que je vous le partage sur Instagram. À la fin de la journée, il y a déjà quasiment plus rien sur mon dressing et ça me choque toujours autant. Du coup, je vous remets quand même mon Vinted ici si jamais ça vous intéresse. Je vous remets aussi mon code promo pour Evenco juste ici. Je vous rappelle l'offre qui vous offre du coup moins 30% sur tout le site d'Evenco et ces moins 30% sont cumulables du coup avec les offres qu'il y a en ce moment sur le site. Donc je suis trop contente parce que là encore cet après-midi, j'ai reçu un message d'une fille qui m'a demandé si j'avais un code promo actif sur Evenco et ça fait genre 3 ou 4 personnes rien qu'en une semaine qui me demandent ça. Et à chaque fois, je vous réponds qu'il faut attendre une petite semaine, être patient. Donc ça y est, le code est enfin là. Merci beaucoup à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo et de toujours nous offrir des codes promo trop cool. Moi je vais clôturer cette vidéo maintenant, je pense que vous l'aurez compris. En tout cas, moi j'espère que celle-ci vous a plu, qu'elle vous aura peut-être motivé à ranger vos chambres, à trier, faire du tri, vendre sur Vinted. Acheter aussi peut-être plus sur Vinted. Moi je sais que j'achète plus trop de vêtements en magasin, genre en fast fashion. Je prends plus trop de plaisir à le faire. Je le fais encore bien évidemment, mais je prends plus forcément de plaisir à aller faire des journées shopping. Enfin c'est vraiment quelque chose qui me gonfle. Du coup je tends plus à Vinted, ce qui fait que quand je vends, bah je rachète en même temps. Le fait d'avoir de l'argent sur mon porte-monnaie Vinted, psychologiquement j'ai l'impression que je dépense pas vraiment d'argent avec ma carte bleue, tu vois. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter et vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Moi je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt. Bye. Et suivez-moi sur Instagram et sur TikTok aussi, j'ai oublié.